Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo pédagogique des outils que j'utilise dans mon trading. Donc aujourd'hui on va parler du swing failure pattern et comment s'en servir du coup dans son trading. Et je trouve vraiment que c'est un outil qui est très très efficace pour prendre des positions et faire des trades avec des très bons RR. Voilà, donc de base, qu'est-ce que c'est un swing failure pattern? Je vous ai mis une charte pour que ce soit assez simple à comprendre, on rentrera dans les détails après. Et vous voyez que du coup on a deux types de SFP. On a le swing failure pattern bullish et un swing failure pattern qui est plutôt bearish. Donc c'est quand on arrive dans des zones clés, donc typiquement par exemple ici c'est un high ou un low clé dans une zone, qu'on va essayer de venir faire par exemple ici, de casser le plus bas, de continuer notre mouvement, mais on échoue à casser ce plus bas, on prend la liquidité et on repart dans l'autre sens chercher notre plus haut. Et inversement ici, avec un swing failure pattern qui est bearish, où le prix a un momentum haussier, on essaye de faire un nouveau plus haut, on vient chasser la liquidité de ce high, le prix se fait absorber, hop, on a des vendeurs qui rentrent, et le prix chute. Parce qu'on échoue à continuer le mouvement. Donc voilà, très simple, deux types de SFP, c'est ce que je vous évoquais. Donc ici, vous voyez qu'on a un SFP qui est bullish, donc on échoue à faire un nouveau plus bas, mais du coup, on part dans le sens opposé. Donc voilà, SFP bullish, quand on essaye de faire un nouveau plus bas mais qu'on n'y arrive pas. Et SFP bearish, du coup c'est l'inverse. On essaye de continuer notre mouvement à la hausse, mais on échoue et on repart à la baisse. Voilà, donc qu'est-ce qui cause un SFP et qu'est-ce qui vient le confirmer, entre guillemets? Donc voilà, un SFP, il se produit lorsque son prix, enfin lorsque le prix atteint donc un niveau clé sur votre charte, qui constitue par exemple une pool de liquidité, donc par exemple énormément de potentiels stop loss de retail, etc., qui vont, qui vont permettre à des plus gros de filer leur position par exemple et de rentrer sur ce swing failure pattern. Donc voilà, qui constitue du coup une pool de liquidité et qui tente de casser la structure pour continuer sa traîne, mais échoue. Donc c'est ce que je vous disais, le prix arrive dans cette zone. Avec différents outils, vous pouvez détecter un peu cette absorption. Et une fois que le prix est absorbé, vous allez avoir une pression vendeuse dans le cas où on est dans un SFP bearish ou acheteuse dans le cas du SFP bullish, qui rentre sur le marché et qui empêche la continuation de notre mouvement. Et lorsqu'on se fait absorber et qu'on a notre clôture de candle en dessous du dernier plus haut ou plus bas qu'on essaie de casser, vous avez en quelque sorte votre confirmation. Attention, faut pas se précipiter, je vais vous montrer pourquoi. Mais et voilà, donc hop, on va se mettre sur TradingView. Voilà. Donc, je vous ai mis la charte pour que vous compreniez mieux et pour que je puisse vous expliquer un peu mieux. Donc on va prendre les mêmes exemples que je vous ai montré. Hop, on va se tracer notre trait ici. Donc là, vous voyez qu'on a eu notre chute de FTX ici sur le BTC. Le prix a chuté et on est venu range dans cette zone. Le prix donc a commencé à comprimer dans cette zone qu'on tient depuis le 9 novembre. Donc ici, qu'est-ce que nous fait? Je vais juste vous enlever ça pour que ce soit plus clair. Si vous avez envie de voir comment ça marche le volume profile, j'ai une vidéo dessus. Donc voilà, notre prix chute, hop, il se fait rejeter à ce niveau, on nous fait un plus haut et on commence à comprimer, ok? Là, on a une pression vendeuse qui entre sur le marché, notre prix chute, et vous voyez qu'on vient chasser les stops des personnes qui avaient leur stop loss ici, ok? Qui avaient le potentiellement long dans ces zones, ok? Je vais vous enlever ça. Donc voilà, ici, il faut se dire qu'on a des stops, on a des gens qui ont long dans cette zone, et qui ont foutu leur stop tout connement en dessous de ce lot, pareil. Le prix arrive du coup dans cette zone. On est en 4 heures, hein, donc on va baisser un peu en time frame. J'aime bien pour vraiment confirmer mes swing failure patterns, me mettre en 30 minutes pour avoir un peu des entrées un peu sniper entre guillemets. Mais voilà. Donc vous voyez qu'en 30 minutes, ici, on a notre lot. Notre prix commence doucement à s'approcher de cette zone. Vous voyez qu'on a un bon rebond ici. Et là, hop, on vient chasser la liquidité du coup de ces lots. D'accord? Donc là, tous les stops ont été déclenchés. Donc là, déjà, il y a une partie des gens qui disent « Ok, bah, il faut que je rentre en short parce que sinon je vais rater le mouvement. » Donc ici, vous avez des gens qui rentrent en short. On va même se mettre en 5 minutes pour être vraiment... Hop. Bon, on va rester en 15 minutes.
Voilà, donc là, vous allez avoir des gens qui rentrent en short pour jouer le breakout. Sauf que ici, il y aura des gens qui vont absorber le prix avec des ordres limites. D'accord? Donc ils vont empêcher le prix de tomber plus bas. Vous avez d'un coup des acheteurs qui vont rentrer, qui vont faire basculer le prix. On a notre clôture de candle qui est au-dessus de ce dernier lot. Et ça, c'est un de mes critères très importants en fait pour quand je trade CSFP. C'est que je prends majoritairement que des setups où notre candle va clôturer au-dessus du lot qu'on est venu chercher pour vraiment montrer une réactivité dans le prix et confirmer ce SFP pour ensuite repartir. Donc, même chose pour le haut du range. Hop, voilà. Sauf que ici, vous voyez que c'est différent. C'est ce que je vous évoquais. Le prix, tranquillement, hop, donc pour ceux qui savent, c'est les taux d'intérêt, l'annonce des taux d'intérêt le 14 décembre qu'on avait eu. Voilà, donc le prix pump tranquillement, on vient chercher de la liquidité dans cette zone, on vient chasser tous les stops de cette zone, mais vous voyez que la réjection est moins puissante, en tout cas. Donc c'est pour ça que je vous dis que on n'aura pas forcément tout le temps une candle qui va juste pile venir chercher la liquidité, se faire absorber et clôture en dessous. Parfois, on peut avoir également ça, où le prix vient tranquillement rester une petite période de temps au-dessus, et pour ensuite se faire absorber et confirmer le SFP. Parce que vous voyez qu'en 4 heures, la candle clôture, la candle en 4 heures va clôturer en dessous de ce lot, de ce high, pardon. Donc, vous pouvez éventuellement, si jamais ça se produit, essayer de grossir en unité de temps pour confirmer votre SFP par exemple en 4 heures. Et comment vous allez rentrer par exemple sur un marché comme ça? Je vais vous faire l'exemple avec ce trade que j'avais pris. Donc ici, si vous voulez la jouer très agressive, de manière très agressive, vous allez attendre en 30 minutes ou 5 minutes, etc. Ça dépend dans quelle unité de temps vous scalpez ou vous êtes plutôt en swing. Et voilà, vous allez attendre que la candle clôture et c'est très simple. Vous allez prendre votre position, l'ouvrir comme ça, vous placez votre stop en dessous et target votre potentiel target, quoi. Vous auriez très bien pu target ce high, même si c'est un peu gourmand. Et voilà, vous tracez un volume profile, vous visez, par exemple, on va se tracer un volume profile comme ça, hein, mais voilà, vous visez votre value area high, par exemple, avec une prise de profit au niveau du POC. Et voilà, vous voyez qu'on vient toucher votre profit un peu plus tard. Donc honnêtement, le SFP, c'est un outil dans mon trading que je trouve très puissant et qui, quand il est bien utilisé, est très efficace. Après, attention à ne pas voir des zones de liquidité partout. D'accord? Donc, par exemple, limitez-vous à des strong highs qui sont protégés. Donc, des, voilà, des zones où vous aurez réellement de la liquidité à venir chercher et pas n'importe quelle zone où vous avez un high ou un 618, etc. Donc, faites attention à ça. Et normalement, une fois que vous le maîtrisez bien, avec des confluences toujours, ça peut être réellement puissant dans votre trading et vous donner un réel avantage. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo pédagogique. Allez, ciao.